sommes bel et bien dans une nouvelle année, alors bonne année à tous et à toutes. Bien sûr, c'est les tout premiers numéros de l'année, mais en réalité 113, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, vous nous suivez en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bonne année à tous et à toutes. Sur ce plateau, très heureux de retrouver M. Foucault qui remet lors de la politicosomie et politologue de la République. Merveilleux, messieurs les journalistes, je salue mes co-débatteurs, ceux qui nous suivent, et je crois que ça sera une très belle émission. Nous sommes en plein pied dans une nouvelle année. On a une nouvelle année qui commence, donc c'est ça, de bonnes choses que nous allons nous procurer ici par les analyses de tout un chacun. À vos côtés, David Timanga, lui c'est l'homme de la Défachi. Il est le coordonnateur de l'association des défenseurs de Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui nous présentons aussi nos meilleurs. Merci beaucoup et je voulais réciproque, John. Merci pour l'invitation, surtout pour cette première émission de l'année 2021. Merci pour l'invitation, merci pour cette nouvelle année 2021, c'est la première émission. Et joyeux, en tout cas, heureuse année à tout le monde, à mes co-débatteurs et à tous ceux qui vont nous suivre. Juste à côté de vous, très heureux également de retrouver M. Jules Mbidi. Lui, le président de jeunes leaders du Grand Bandundu et communicateur de NDK. NDK, c'est la nouvelle dynamique Congo, les partis chers à l'honorable Papima Tesolo. Nos meilleurs voeux, Jules Mbidi. Meilleurs vœux, John, merci. Meilleurs vœux à tous les co-débatteurs ici présents. Meilleurs vœux à l'équipe technique qui va assurer cette émission. John, je m'avais déjà signalé que la nouvelle dynamique Congo confirme sa célébration de la 62e anniversaire de martyr de l'indépendance. Vous savez que c'est le 4 janvier que notre parti, la nouvelle dynamique Congo, parti cher à l'honorable Papima Tesolo, va célébrer précisément à Matadi. C'est pourquoi c'est grâce à son message lors du 4 janvier 2020 ici à Maïcha Park que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pu honorer Joseph Kasavubu comme héros national. Merci. Et en face de vous, très heureux également de retrouver M. Jonathan Bellet. Il est le président de PAC. PAC veut tout simplement dire pour l'amour du Congo et l'un des communicateurs de l'amour. Bienvenue. Merci. Bonne année surtout. Merci John pour l'invitation. Je vais vous décevoir en refusant pour bonne année. Parce que moi et mon peuple, nous n'avons pas fêté, nous ne sommes pas joyeux. La République de jouissance nous a imposé une pauvreté qui ne sait pas dire son nom. Nous pensons qu'au travers des jours à venir, la République va être délivrée du gouffre dans lequel la jouissance nous a plongé. Je profite pour saluer tous nos co-débatteurs. Je pense que le débat va être intéressant pour l'intérêt de la République. Au début de cette année, M. Zachary, qui est là, l'homme des 4 fois C, c'est-à-dire Congo égale Congolais, Congolais égale Congo, et l'un des membres aussi du MLC. Bonne année, Zachary qui est là. J'espère que cette année 2021, ça sera pour le Congo et les Congolais une bonne année. Je partage vraiment cette année avec nos frères qui sont des victimes de toute agression et guerre à l'est du pays, nos Congolais qui sont négligés par les dirigeants politiques parce que nous sommes parmi les rares pays au monde aujourd'hui. Nous avons plus de 5 millions de déplacés internes. Courage, que Dieu vous bénisse. On est là, on va dénoncer les anti-valeurs pour cette année nouvelle. J'aime le Congo et je salue mes co-débatteurs. Merci beaucoup. Alors, c'est le début de l'année. Nous savons que la politique est dans la dynamique. Nous avons terminé cette année dans ces rythmes-là, il est freiné des questions politiques. Mais nous sommes au début de l'année. Perspective, c'est le début de l'année. J'aimerais que vous nous parlez avec Jonathan Bellet. Quels sont d'après vous les véritables défis qui attendent les Congolais durant l'année 2021 et au gouvernement? Merci John. Les défis sont de deux ordres, ça il faut déjà les noter. Premièrement, du côté de la gouvernance et du côté des gouvernés. Du côté de la gouvernance, les défis, c'est d'abord de nous présenter un programme clair. Aujourd'hui, nul n'ignore
que la gouvernance actuelle a été élue sur base d'un programme qu'on appellerait lutte contre la pauvreté, mais qui du reste n'est juste qu'elle lettre morte, comme on aime bien l'appeler en français, et les victimes potentielles de ces programmes qui du reste est fantaisiste et populiste, c'est le peuple. Voilà pourquoi nous pensons que le peuple en 2021 doit vraiment s'éduquer comme un seul homme, c'est comme l'a dit le président Martin Fayulu hier, se mobiliser pour barrer la route à tous ces prédateurs des intérêts vitaux de la République, pour qu'ensemble nous puissions imposer ce qu'on appellerait la République des institutions fortes. Parce que les hommes forts ont amené la République là où il se trouve actuellement, avec des détourneurs au plus haut sommet de l'État, avec les sangs qui coulent par manque de politique sécuritaire pour la République, avec les salariés qui se voient être privés de son salaire bien qu'ils travaillent, l'insécurité dont parlait Zachary tout à l'heure, et sur tous les plans. Si on peut prendre le point de vue social, nous sommes en insécurité. Du point de vue alimentaire, le président Martin Fayulu l'a souligné hier, et même du point de vue éducationnel. Aujourd'hui, l'éducation de nos enfants est bradée parce que certaines personnes ont décidé de faire de la gratuité leur monnaie d'échange pour bouffer et boutiquer au dos du trésor public. Donc nous pensons que les défis sont énormes, mais nous invitons juste la population. Voilà, nous invitons la population, le peuple, à prendre à bras le corps les intérêts qui est ciel pour lutter et éventuellement l'avoir pour lui, parce que la gouvernance ne le fera pas. Directement, je prends l'homme de la politique au soumis, Focas Boukelomena, c'est le début de l'année. L'heure est indiquée pour les perspectives. Alors, d'après vous, quels sont les véritables défis qui attendent et les autorités congolaises et les peuples congolais, la population, pour l'année 2021? Oui, j'ai mis la dextérité que mon frère Jonathan a placé le débat parce qu'il fallait céder effectivement cette responsabilité à des niveaux. Et c'est pourquoi je suis lésé de pouvoir commencer par là. Parce que quand il parle de gouverner et de gouvernant, effectivement, c'est la globalité de la société en termes de responsabilité. Alors, de ce fait, vous avez d'une part les gouvernés qui sont aujourd'hui présentés comme des opprimés et pourtant souverains par la nature de la volonté du contrat social, doivent nécessairement construire un esprit de ceux qui sont des observateurs et des amoureux du football. C'est-à-dire quoi? Ils doivent être très regardants. Parce que vous regarderez avec moi, avec l'aide des normes scientifiques, que ceux qui soutiennent Léopard, ceux qui soutiennent Vita, Renaissance, Mazembe et consorts, ils ne donnent pas de cadeau, ni aux joueurs, ni à l'entraîneur, ni au président de l'équipe. C'est-à-dire, ils sont trop exigeants en termes de résultats. Vous ne donnez pas les résultats, que tu sois le président qui finance l'équipe, qui que tu sois, tu seras menacé, voué à sortir de la petite porte. Que tu sois le coach, dès que tu ne donnes pas les résultats, tu es obligé de partir. Même si tu nous as présenté un diplôme de Sorbonne ou d'où que ce soit, si tu ne donnes pas les résultats, tu dois partir. C'est ça, en fait, la culture des citoyens que nous avons besoin pour nos demain. Parce que tout ne peut partir que par là. Une société n'a des autorités qu'il mérite parce que c'est l'échantillon du substrat de toute la société en réalité. C'est pourquoi nous allons travailler, nous allons continuer à socialiser, nous allons continuer à informer, à former nos populations, à pouvoir découvrir leur vraie nature, de quitter l'oppression, aujourd'hui victime des oppresseurs qui sont ceux qui devaient être en réalité leurs serviteurs, qui aujourd'hui se sont tournés au bourreau, qui les maltraitent au lieu d'aller au pouvoir pour résoudre les problèmes du souverain, les détenteurs du pouvoir, qui les a accordé mandat et mission. Mais aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont transformés à ceux dont nous appelons les prédateurs, qui, d'autant qu'ils sont dans des labels de la kakistocratie, qui les amènent au lieu de travailler pour l'intérêt général, mais une fois au poste, ils travaillent pour leurs poches et leurs proches. C'est pourquoi nous ne voulons plus cette configuration, parce que même si nous avons des minéraux, si nous n'avons pas des acteurs dignes de pouvoir produire les résultats en termes de richesse à repartager,
nous ne ferons rien parce que, vous le savez bien, le premier moteur du développement, c'est la qualité des hommes. C'est pourquoi Karl Marx dit ceci, que c'est l'action qui compte, et cette action est la production de l'intelligence humaine. Et cet homme-là, c'est celui que nous voulons. Cet homme-là doit être dans une approche sophocratique, parce que le pouvoir doit être déposé entre les mains de ceux qui le méritent. Qui sont-ils? Ce sont des hommes éclairés, des ingénieurs sociaux, des hommes avertis, des hommes pleins de connaissances et de savoir, de dignité et de vertu. Ce sont ces gens-là qui sont tellement rares, mais qui existent. Il faut les localiser. Parce que nous croyons à cela. Et d'ailleurs, vous savez, Benjamin, nous sommes dans une période où il y a des agitations autour d'une sélection qui est en train de se faire. C'est pourquoi je suis en train de recommander la pratique soit aujourd'hui dans la théorie d'IG. Dans la théorie d'IG, vous trouvez aussi qu'il y a une sélection qui se fait. Mais comment ça se fait? Comment ça se passe? On cherche le meilleur de nous, le meilleur d'entre nous, qui respecte les critères. Si c'est le football, on va vous parler du temps du jeu du joueur, on va vous parler de la performance du joueur, on va vous parler de la santé mentale, physique du joueur, on va vous exiger que ça doit être un joueur discipliné, plein de moralité, c'est alors c'est celui-là qu'on doit sélectionner. Mais imaginez un seul instant, tout ça, on donne de la rigueur, on donne de l'importance à un jeu qui se joue en kilote. Et c'est pour le plaisir. Mais c'est cette approche managériale qui rend aujourd'hui les jeux de football un jeu très important et qui aujourd'hui prend tout simplement un jeu. Voilà, aujourd'hui ça devient un business. Et pourquoi nous ne pouvons pas nous inspirer? Parce que je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet, de la gestion du football moderne à la gestion d'une cité moderne dans une approche managériale et comparative. Parce que je suis en train de regarder que si on pouvait tout simplement, vous savez qu'en politologie nous disons, les disciplines évoluent en interdépendance. Si nous pouvons prendre aujourd'hui en exemple ce qui se passe dans le football, pour que nous puissions réunir les critères d'abord au niveau de la sélection, afin de pouvoir parvenir que de meilleur autour de l'équipe gouvernante, nous croyons que nous pouvons avoir les résultats. Parce que nous sommes pauvres aujourd'hui, parce qu'au sommet de l'État, dans la plupart des cas, au lieu d'avoir des créateurs de la richesse, mais nous avons des consommateurs de la richesse. Aucune façon nous avons imaginé avec nos artères Des consommateurs boutons. Qui, par exemple, vous savez, moi j'ai toujours donné un exemple qui est tellement éloquent que les élections nous ont coûté autour de 1 milliard de dollars. Vous avez le président de la République qui est installé, vous avez le Sénat, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez des gouverneurs, députés provinciaux et consorts. De tout cela, la République, jusqu'à nos jours, n'a pas encore récupéré ce qu'il a dépensé. Et dans une approche managériale, c'est une faute grave. Il faudrait que l'on dépense pour gagner. Mais comment vous mettez des institutions des endurants, vous qui avez autant d'argent dans la caisse, et vous vous retrouvez en berne avec votre économie? C'est-à-dire que l'équipe gouvernante n'a pas d'imagination, n'a pas la création. Donc c'est un problème de la sélection. Et cette sélection devrait tenir compte de tous ces paramètres. C'est pourquoi, du fait de la sophographie, nous avons l'exigence d'imposer la méritocratie. C'est-à-dire qu'il faut compter sur quoi? La compétence, il faut compter sur l'expérience, il faut compter sur la moralité. Voilà. Mais de l'expérience, il faut ajouter l'usure. Il faut bien vérifier, est-ce que cette expérience a encore de l'énergie nécessaire pour continuer à produire, ou bien c'est une expérience qui a déjà atteint son apogée et qui est maintenant dans l'usure. Et au football, on fait avec. Aujourd'hui, quand vous regardez Real Madrid, quand vous regardez Barcelone, ils sont en train de rechercher déjà qui doit remplacer Messi. Parce qu'aujourd'hui, Messi n'est pas celui qui a l'expérience, l'énergie nécessaire pour qu'on compte avec lui des années qui viennent, mais on est en train de comprendre qu'il est maintenant dans son usure de son expérience. Donc vous trouverez des ministres qui ont été déjà des ministres pendant longtemps, ils ont déjà donné. Et d'ailleurs, pourquoi on mettrait toujours les mêmes? Et pourtant, nous sommes dans l'obligation de pouvoir garantir ce que l'on appelle la circulation élitique. Si vous ne faites pas circuler les élites, parce qu'ils sont nombreux, vous savez, pour la sélection nationale, le léopard, on y va rechercher les Congolais qui
toujours même dans des équipes de Kuala Lumpur. Pourquoi? Parce qu'on compte si ces gens qui sont les meilleurs. Donc les sélectionneurs ont l'obligation d'avoir l'information au travers des services. Qui sont-ils? Les services tels que l'ANER. L'ANER, c'est un service d'intelligence pour permettre aussi au chef de l'État de dénicher le véritable talent, les personnels consistants qui peuvent donner des réponses aux défis, aux questions qui se posent, aux enjeux. L'ANER ne peut pas continuer dans les labels de pouvoir détecter qui ont injurié les chefs de l'État pour qu'ils soient demain devant les juges. Ils doivent aussi démontrer qu'ils sont capables d'amener l'information au chef de l'État, qui est le sélectionneur, et en tant que service d'intelligence, de pouvoir dénicher les Congolais qui sont partout au monde, capables de pouvoir venir relever les défis. C'est ça aussi la sélection. La sélection a besoin de tous ces critères. Et tout ça, je suis en train de puiser ça dans le football. C'est pourquoi je suis en train d'écrire pour que ça puisse rester dans les annales. Nous avons besoin du coach. Du coach, pourquoi? Parce qu'on a besoin de la tactique, on a besoin de la technique. Parce qu'un gouvernement a besoin de ces techniciens qui doivent, par la vision qu'on a, par le fait que les enjeux sont là, les paradigmes aujourd'hui, c'est la performance, c'est les résultats. C'est mon point de vue. C'est dans le football. Voilà, c'est dans le football que vous trouvez toutes les réponses pour que nous puissions les révéler. On a compris cette estimation. Alors, notre ami David Chimanga Fachi, 2021, c'est au début de l'année qu'on peut essayer de prendre des résolutions pour l'année qui vient de commencer. Quels sont les défis qui attendent les Congolais? Merci d'abord par rapport à la thématique. Je pense que c'est une question importante en tant qu'intellectuel, n'est-ce pas? Nous sommes censés réfléchir sur des questions publiques et essayer d'apporter notre petite connaissance ou notre petite pierre de contribution à l'édifice. J'aimerais d'abord relever qu'avant que nous puissions parler de 2021, il est mieux que nous jetions un tout petit regard en arrière pour voir ce qu'a été l'année passée par exemple, afin de nous permettre de nous fixer les meilleures idées par rapport à l'année 2021. J'aimerais d'abord ici féliciter le président de la République, n'est-ce pas, ainsi que tous ceux qui ont eu à l'accompagner, et son gouvernement bien sûr, par rapport à ce qu'ils ont réussi à mettre en place les 2 années passées. Vous savez, je pars toujours dans la logique de vouloir chercher le bien. C'est vrai, tout n'est pas parfait, mais il y a toujours des points positifs. J'ai toujours été contre certaines personnes, à l'instar de M. Martin Faoulou, qui voient le noir partout, même là où il y a du blanc. Et il a été relayé ici, effectivement, par Jonathan Ngolo, qui a brossé effectivement un tableau noir jusqu'à critiquer la gratuité de l'enseignement, qui a permis à 17 000 enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, n'est-ce pas, d'aller à l'école. 17 000 sur toute l'étendue de la République. Et je rappelle que la Constitution, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a amené la gratuité, mais c'est le constituant congolais depuis 2006. Et je pense que Kabila, qui a été, entre guillemets, président de la République depuis cette époque jusqu'en 2018 où il a quitté, il n'a pas pu en un seul jour matérialiser, ne fût-ce qu'avec ses essais-erreurs, cette gratuité. Parce que ce qui est sûr, les erreurs commises hier ne seront pas commises demain. Tout début a été toujours difficile. Aujourd'hui, dire qu'on n'aurait pas dû commencer à entamer avec la gratuité de l'enseignement, c'est une forme de méchanceté, c'est cracher. Non, le début n'a pas été catastrophique. Non. C'est un processus. Il l'a dit lui-même dans son dernier discours. Il a reconnu qu'il y avait des failles. Il a reconnu qu'il y avait des difficultés. Mais cela ne lui empêchait pas de matérialiser d'abord la gratuité de l'enseignement. Je vous donne le chiffre qu'il y a eu 17 000 enfants qui n'avaient pas accès à l'école, qui sont à l'école sur base de cette gratuité. C'est vrai, il y a beaucoup d'histoires. Il y a maintenant un problème qui doit suivre, n'est-ce pas? Le paiement des agents et des fonctionnaires de l'État, ces enseignants, ça doit suivre et ça sera de manière progressive. Mais d'abord, c'est un pari réussi. Aujourd'hui,
Nous avons pu traverser 2020 avec toutes les difficultés que nous avons connues de la pandémie. Nous sommes en plein état d'urgence. Nous sommes en plein état d'urgence. Aujourd'hui, tout ce que nous avons, tout ce que le président Félix a eu à mettre en musique avec son gouvernement, bien sûr. Mais il faut tenir compte des difficultés auxquelles ils ont fait face pendant cette période. Ce qui a terrorisé, ce qui a mis à mal les économies de différentes nations, de différents pays. Je pense que ce sont des faits que même Martin Fayulu n'ignore pas, parce que Martin Fayulu aussi dans sa maison, il a vécu cette histoire. Il a vécu le couvre-feu, il a vécu le confinement. La COVID-19, c'est inévitable. Qui sait s'il n'a pas perdu ses proches? Voilà, ça ne peut pas manquer parce que tous nous avons perdu certains proches. Eh bien, avec ce tableau, moi je dis bravo au président Félix Antoine Tshisekedi, qui était dans sa première gestion, qui était dans l'apprentissage de la gestion de tout un pays, n'est-ce pas? Mais il a réussi à faire face à certaines difficultés. Et aujourd'hui, nous avons une justice qui est devenue effectivement indépendante. Ça, c'est un pari gagné. On ne peut pas l'ignorer. Nous avons une agence nationale de renseignement qui n'est plus là pour torpiller les opposants, mais qui effectivement joue son rôle comme il le devait. Nous avons des cas patents. Là, c'est M. Barnabé qui a été arrêté et qui a été traduit devant les instances judiciaires au détriment des Chirocommunes qui ont fait 18 mois en prison. Mais Barnabé, il y a une justice expéditive. Mais c'est ça la flagrance. On lit la loi ou on la lit pas. On lit la loi ou on la lit pas. La police judiciaire, comme l'Agence nationale de renseignement qui est une police judiciaire, à 48 heures. Lorsqu'il a une personne en détention, en moins de 48 heures, il l'a déféré devant les instances judiciaires et le magistrat du parquet a pensé qu'il fallait sévir parce qu'il s'agissait d'un cas de flagrance, parce que l'infraction venait de se commettre. Et effectivement, il a répondu en matière de procédure de flagrance. Ok, la question maintenant que je vais poser, y avait-il flagrance ou pas? Et quand il y a flagrance, l'officier du ministère public peut saisir le juge, oui ou non? Vous savez, il y a toujours une ligne de démarcation que nous devons faire. Je comprends effectivement aujourd'hui, il y a une alliance actuelle qui se forme, sans bien qu'on ne veut pas le reconnaître, entre la Mouka, le Fayoum et le Zito, avec le FCC. Pas de plus normal, nous leur procédons, parce que il y a une convergence. Depuis un certain moment, ils sont ensemble, nous leur procédons. Mais nous pensons, n'est-ce pas, que la justice est indépendante. Nous l'avons vu. Et aujourd'hui, il y a quand même une lueur d'espoir. Vous voyez que les choses anciennes, même nous qui fréquentons, nous qui sommes réguliers, n'est-ce pas, devant les juridictions, nous sommes praticiens devant le prétoire, nous voyons qu'il y a certaines pratiques d'antan qui ne sont plus les mises. Ok, mais ce n'est pas parfait. Il y a encore des choses à corriger. Il y a des choses à refaire. Il y a eu certaines erreurs qu'il faut corriger. Et c'est en cela que nous entendons 2021. Parce que nous avons remarqué que la situation sécuritaire n'a pas été parfaite. Nous avons continué à perdre nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous avons continué à perdre certains compatriotes dans des conditions que nous ne pouvons pas exprimer. On est en train de tuer nos compatriotes pour rien, sans aucun motif valable. Nous avons plusieurs groupes rebelles, nous avons plusieurs groupes armés qui sont en train d'exister dans notre pays. Et effectivement, ce sont les grands défis de l'année 2021. Le président de la République doit effectivement, encore, en dépit de toutes les réunions qu'il tient avec le Conseil de défense, Conseil national de la défense, il doit encore mettre en place des mécanismes qui permettront à ce que nous puissions élaguer effectivement cette criminalité des grands chemins. Le président de la République l'a annoncé que nous aurons un tribunal international pour le Congo. Ici au Congo, ça permettra, c'est ça en fait, ça permettra à ce que tous ces gens qui ont eu à tuer nos frères, nos femmes, nos enfants à l'est du pays puissent répondre. Et je pense aussi qu'en ce qui concerne, admettons, la construction des édifices, il faudrait que nous, parce que effectivement, quand vous parachetez certains édifices infinis, il y a beaucoup de chantiers inachevés, il faut tenir compte du peuple congolais. Effectivement, j'ai aimé le programme agricole qui a été lancé. Je pense qu'en 2021, nous aurons déjà les premiers résultats. Et effectivement, nous sommes en train de voir que dans chaque domaine,
Il y a des avancées significatives. Et ce que nous ne devons pas oublier, parce que lorsque j'ai suivi M. Martin Fayoulou, il dit effectivement que nous avons régressé ces 2 dernières années. Ça veut dire que M. Martin Fayoulou est en train de blanchir la Kabylie. Donc ça veut dire que la Kabylie avait bien travaillé, mais que depuis l'avènement de Félix Tshisekedi a fait pire que la Kabylie. Alors que lui-même, Martin Fayoulou, n'est-ce pas, n'accordait aucun crédit à Kabila. Aujourd'hui, il accorde du crédit à Kabila en disant que nous avons régressé ces 2 dernières années. Nous avons régressé ces 2 dernières années. Alors qu'aujourd'hui, nous avons effectivement cette gratuité dont je viens de parler. Nous avons... Bien sûr, mais je l'ai dit que ce n'est pas parfait. La mayonnaise ne tient pas. Mais écoutez, c'est un début. C'est un début. Le début a toujours ses réalités. Nous devons les reconnaître comme telles. Donc, avec ça, nous pensons que cette année 2021, il y a vraiment des priorités sur lesquelles il faut s'attarder, n'est-ce pas? Le vécu quotidien des Congolais, parfaire, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement, la situation sécuritaire, surtout à l'est du pays, et essayer effectivement de maintenir les réseaux de détourneurs qui sont dans les différentes institutions, qui sont encore là avec nous, parce qu'ils ne sont pas tous partis, ils sont encore là, et essayer de les démanteler pour les traduire devant les instances judiciaires. Année des enjeux, année de plusieurs défis. Quels sont d'après vous ces enjeux? Merci encore une fois, mon frère journaliste. J'ai du mal à écouter certaines choses sur ce plateau, mais heureusement, ceux qui nous suivent ne sont pas dupes et chacun d'eux comprend ce que j'ai toujours déploré. Quand on est fanatique, des fois on n'est plus réaliste. Quand on passe à la télé pour faire plaisir à quelqu'un, pour défendre quelqu'un, bon, c'est normal, hein? Ils sont peut-être payés pour ça. Mais moi, j'aimerais que quand on vient dans vos plateaux, que nous puissions aider nos frères et sœurs qui n'ont pas le temps de s'exprimer. On ne va pas les envoyer à la haine, mais du moins, on va les aider à savoir, de savoir ce qu'il faut et ce qui est. Je tiens d'abord à dire à mon frère David qu'il doit comprendre, non seulement lui, mais tous ceux-là qui font partie de l'UDPS, ils doivent comprendre que le président de la République, M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il est arrivé au pouvoir, si on peut prêter foi à la CENI, non pas à cause de l'UDPS seulement, parce qu'il y a eu alliance qu'on a dénommée CASH. INC a prêté main forte, il y a eu ce que ça a toujours été partout ailleurs. Et aujourd'hui, quand vous parlez du pouvoir comme étant UDPS au centre de tout, moi je dis, bon, vous faites preuve de votre égoïsme, c'est normal, c'est à vous, je vous le concède. De deux, je voudrais que vous puissiez comprendre une chose encore. Le pays n'est pas un bien privé. Quand on a un mandat, on ne te donne pas l'éternité. Parce que la vie en soi devant nous, il y a la mort, il y a la réalité. Donc, cessez de nous parler comme si aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, c'est un immortel, ou soit c'est un roi qu'on vient d'élire. Non. Et nous devons rappeler aux Congolais qui vont nous suivre que le président, lorsqu'il est élu, c'est par rapport à son projet. Si on doit le juger, c'est par rapport à son projet. Déjà, en croire à l'UDPS en soi, ils nous ont montré que le peuple n'avait pas ses droits et que le peuple devait être au centre de l'intérêt des politiques. En faisant alliance avec Vital Kamerhe, quand vous avez créé CASH, vous avez eu les tickets gagnants. Je me pose la question aujourd'hui, en 2021 que nous venons de débuter, si le peuple aujourd'hui gagne. Mais d'un côté de la face, je dirais que oui, c'est un ticket gagnant parce qu'après les élections, après que vous avez le pouvoir, beaucoup parmi vous ont eu le temps de se marier. Ça prouve qu'ils ont gagné quelque chose. Mais le peuple, mes frères, mon frère John, je voudrais que nous puissions comprendre beaucoup et dire les choses dans la vérité. Ici, quand on parle de la République, on ne peut pas protéger X parce qu'il m'a promis Y. Parce que vous et moi, nous manquons peut-être l'opportunité, même nos frères qui nous suivent à la télé. Mais nous avons en nous certaines potentialités utiles et importantes qui peuvent faire avancer la République. Donc quand vous aimez comme moi,
je suis du 4x7, membre du MLC, mais je suis dans le 4x7 où on dit Congo égale Congolais. Si je suis avec monsieur le journaliste comme mon frère, je dois lui encourager à faire le bien. Mais il doit d'abord savoir... C'est un parti politique en gestation. Non, c'est un mouvement citoyen. On dénonce les anti-valeurs. Voilà pourquoi on a dit en 2021, on veut que le Congolais en général arrive à dire non aux anti-valeurs. Comme David n'arrive pas à faire en 2020, cette année, il doit commencer à être réaliste, mon frère. Quand vous dites que la gratuité de l'enseignement est une réussite, et tu oses même de nous parler, toi tu n'es pas différent de ceux qui soutenaient ma tante, avec 1000 écoles. Tu dis 17 millions d'enfants sont allés à l'école. 17 000 enfants. Merci, 17 000 enfants. Je suis content avec vous, mon frère. Même les téléspectateurs vont te dire vrai. Ils sont allés à l'école, oui, mais pas pour étudier. Ils sont allés peut-être pour voir qu'il n'y avait pas de banc. Ils sont allés pour voir que le professeur ne donnait pas cours. Ils sont allés se récréer, voilà le mot. Quand on envoie un enfant à l'école, c'est pour apprendre. On n'envoie pas un enfant à l'école parce qu'il y a le bruit à la maison. Et quand on dit gratuité de l'enseignement, il y a deux facteurs, personne ne les contredira. La première des choses, c'est la qualité de l'enseignement. Pour qu'il y ait une bonne qualité d'enseignement, l'édifice, les bâtiments fait partie, ainsi que le matériel didactique, bien que je ne suis pas pédagogue. Deuxième point, l'enseignant lui-même doit être motivé. Mon frère, je n'aimerais pas mettre sur la tête d'un individu le sort du pays. Mais je ne cesserai de dire, si M. Félix Tshisekedi-Tshilombo était rien que le président de l'UDPS, moi je n'ai pas parlé de lui. Si je parle de lui, parce qu'il a à lui le destin de notre pays. Évidemment. Alors, quand on parle de la République, on ne parle pas de la famille Tshisekedi. On ne parle pas, il n'est pas le chef de tribu. Et la République aujourd'hui a 26 provinces. Et quand on parle de ce que lui fait aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'on veut blanchir Kabila. Mais moi, ce que je déplore aujourd'hui, vous avez comme modèle Kabila en mal. Partout où vous échouez, vous dites Kabila aussi faisait comme ça. Mais je me demande, si Kabila était, comme il a été le mal absolu pour nous les opposants, mais pourquoi aujourd'hui on doit les prendre comme référence de nos échecs? Mon frère, un peu du respect. Alors qu'il n'est plus là. Un peu du respect. Moi j'ai toujours dit, John, dans votre plateau ici, tout candidat président de la République savait dans quel état se trouvait le pays. Quand ils ont postulé, ils n'allaient pas de campagne, ils savaient que le pays était, non pas aux arrêts, le pays était très bas. Une fois, l'un d'eux a eu la chance d'être ce qu'il est aujourd'hui, comme aujourd'hui on a M. Félix, ça vaut plus la peine de nous emmener encore dans des choses. 2 ans après, on a besoin de voir l'applicabilité de votre projet. L'année 2020 que nous venons d'achever, le président nous a dit que c'était l'année des actions. Je me demande quelle action? Quelle action? On doit réfléchir sur ça. Quand on parle du Congo, on ne parle pas de la richesse d'une famille quelconque. Quand on parle de bien du Congo, nous, vous et moi, on est des contribuables congolais. Vous savez qu'aujourd'hui, mon frère, j'ouvre une petite parenthèse, les auditeurs doivent savoir ça. Les téléspectateurs doivent comprendre une chose. Nous avons aujourd'hui plus de 5 millions de déplacés internes, des Congolais qui sont réfugiés dans leur propre pays. Sans abri. À cause de tout ce que Kabila et l'ANP nous ont laissé la guerre. Et ces 5 millions de déplacés, j'étais écœuré d'apprendre que la Corée a donné 500 000 $ pour que ce Congolais qui sont réfugiés au Congo puissent avoir à boire et à manger. Mais l'État, en soi, qui est le père de cette population, préfère, au-delà de 400 millions, ajouter encore 3 millions pour finir le montagne sur le boulevard. Mes frères, c'est quoi votre priorité? Voilà pourquoi je dirais aux Congolais, cessons d'être des fanatiques parce que c'est nos vies qui est en jeu. Nous devons être à mesure de dire non aux faussaires. La République n'appartient pas à un groupe de gens. Même mon frère qui est à l'est, ouest, sud, je ne sais pas où, a le droit de faire quelque chose, comme disait mon frère Focas tout à l'heure. Il a pris l'illustration de l'équipe de football. Moi, je pense que c'est une illustration qui a sa place. Vous pouvez imaginer que même Zidane au Real, lorsque ça ne marchait pas, on a failli le limoger. On l'a limogé. Merci pour la... Ça ne va pas être... Nous sommes dire que le président de la République, les choses ne marchent pas, c'est une République qu'on n'aime pas. Et puis on n'est pas obligé de l'aimer. On
Pourquoi Dieu l'aimait? Moi aussi je dois l'aimer parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Kabila était président au pouvoir. Ça ne dit pas véritablement des sentiments d'amour. Évidemment non, Kabila était au pouvoir, on disait tous qu'on ne l'aimait pas. On n'est pas obligé aujourd'hui d'aimer M. Félix Tshisekedi parce qu'il est le président, non. Il n'est pas le président éternel, ni le président à vie. Mon frère, j'aimerais chuter à rappeler une chose aux spectateurs. Pour l'amour du Seigneur, change cette année 2021, je vais te voir changer. Ne t'adresse pas à moi. Je parle aux spectateurs. Non, je parlais de ces spectateurs, je vais pas citer les noms. Non, chacun doit écouter ça pour lui. Non, alors, chacun va prendre ça pour lui. C'est une nouvelle année. C'est une nouvelle année, change. Je n'ai pas dit changer, je parle à chacun. Prends ça, c'est ton message à toi. Change. Cessez d'être fanatique. Parce que c'est ta vie qui est en train d'aller de péril en péril. Pendant que nous, aujourd'hui, le premier, on dit bonne année, nous avons des Congolais qui n'ont pas de l'eau potable. Ne me dites pas que X aussi c'était comme ça. Si c'était le cas, pourquoi on a voulu changer Kabila? Moi, j'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire, mon frère, les journalistes, quand un enfant fait la fièvre, et qu'on lui donne l'injection ou le médicament contre la fièvre, dans la minute qui suivra, dans une heure, on doit voir le constat qu'il n'y a plus de fièvre. Mais vous parlez de la justice, et vous dites que la justice est libre aujourd'hui, tu fais allusion à quoi? Et que tu es avocat, mon frère. Praticien. Encore, tu nous décourages. En quoi? Et c'est un peu si je peux vous donner mon temps d'antenne. De nous expliquer en quoi la justice a évolué. Nous tous, on a été témoins. Les juges ont été nommés. Vous avez l'impression que la justice a évolué? Mon frère, écoute. Dans la justice, c'est pire qu'à l'époque où je te l'ai dit. Non. Là, vous allez déformer les téléspectateurs. Si ça n'a pas évolué. J'aimerais dire ça. J'aimerais dire ça. Logiquement parlant, nous évoluons de mal en pire. Ça, c'est la vérité. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que la prise en charge des auxiliaires de la justice, qui sont censés veiller pour que la justice puisse élever une nation, sont devenus du jour au lendemain corruptibles. Vous et moi, on a assisté à un bras de fer. Ils vont prêter serment. Ils vont pas rester. Ça, c'est l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, nous avons des bâtonniers. Nous avons des magistrats qui interprètent les lois en faveur de leurs intérêts. Si les biens PPRD, ils doivent interpréter les droits selon PPRD. Je te donne deux exemples. Comme je termine par là. Premier exemple, on a eu les juges qui ont déclaré pendant qu'ils sont dans le mandat, ils peuvent être nommés, de la Cour, ils peuvent être nommés conformément à la loi. Mais le président a eu à nommer. Vrai ou faux? C'est le deuxième exemple. Nous avons eu la Cour de cassation aujourd'hui peine à donner l'interprétation de certaines lois de la République au sein de la Constitution. Ça, c'est ça la Constitution. Évidemment. Ça, c'est donc on n'interprète pas les lois. Pardon? Mais si on veut la démocratie, il devait parler. Merci beaucoup. Je vais dire à vous, l'état de prendre c'est le 1er janvier, le tout premier jour de l'année. Un jour sacré, les défis qui attendent l'ensemble du peuple congolais pour cette année nouvelle que nous venons d'entamer aujourd'hui. Merci une fois de plus, John, pour la parole. D'abord, avant de parler de 2021, avant de parler des enjeux et des défis à relever, et aussi pour parler des perspectives d'avenir. Mais d'abord, John, j'aimerais d'abord faire un pas en arrière. Je suis gestionnaire de formation. Je ne peux pas directement entamer les défis sur les enjeux et les perspectives sans pour autant évaluer. Nous devons savoir d'abord la première chose que je n'ai pas entendue sur ces plateaux, c'est l'évaluation. Donc le pays, nous devons d'abord évaluer comment est-ce que le pays a été géré pendant les 2 ans. Non, nous sommes en 2020. C'est voilà comment a été janvier 2020. Janvier. Vous parlez 2020 pour le protéger dans la Covid. Janvier. John,
vous allez m'ajouter mes minutes parce que vous êtes d'entrée de m'interrompre. Je suis d'entrée de me décharger. J'ai dit qu'un gestionnaire d'abord, à chaque fin d'exercice, il doit d'abord évaluer comment est-ce que le pays a été géré pendant 2 ans. Les animateurs qui ont dirigé le pays ont-ils bien géré le pays? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous devons d'abord aussi savoir les sources, John. Personne ne peut me contredire s'il y a eu la crise. D'où vient cette crise-là? Avant d'entamer autre chose. Si nous n'arrivons pas à déceler les difficultés précédentes que nous avons connues dans les années précédentes, nous allons plus loin. Nous devons d'abord évaluer comment est-ce que nous avons géré le pays. Le pays a été géré par les 2 forces que nous connaissons tous. Nous avons le FCC et les cash. Le cash a géré le pays sans le FCC pendant 6 mois. Vous savez, ce qui a conduit même Vital à la prison. Ils ont géré le pays sans le FCC. Après la formation du gouvernement par le président de la République, après avoir effacé élagué des différents noms qu'ils ont trouvés que ce sont des satans, voilà les noms gérants plutôt, mais ceux qui sont ici, ces animateurs qui ont animé pendant une année, 6 mois avec le FCC ensemble, comment est-ce qu'ils ont géré ces pays-ci? Parce qu'ils ont atteint les résultats que le peuple congolais attendait. C'était le social. Le FCC en détache, le président donne ses directives, ses lignes en disant que voilà, nous allons bâtir un état de droit. L'état de droit, c'est quoi? Je voudrais aujourd'hui m'expliquer parce que je lis ça souvent dans vos émissions. Je voudrais dire au peuple congolais qu'un état de droit, c'est quoi? C'est un état où ces citoyens est à la base de la construction de leur pays. Donc le peuple congolais est un souverain primaire. Et j'entends souvent parler d'un sujet français, d'un sujet messieurs. Chaque Congolais, un sujet c'est qui? Un sujet vient d'un état dictatorial. Donc c'est-à-dire que n'appelez pas un Français là où chez eux il y a des ordres, il y a la démocratie, ils sont avancés en démocratie, nous les appelons un sujet français. Un sujet libanais. Voilà. Vous devez d'abord savoir d'où vient ces messieurs-là. Est-ce qu'il vient d'un pays dictatorial ou un pays sérieux? Comme un Américain, un Français n'osait pas dire que c'est un sujet. Et sur là-bas, il y a la démocratie, il respecte les textes. Mais en fait, oui, parce que nous sommes d'abord un pays à part, parce que la démocratie est là, mais nous devons aussi, nous ne pouvons pas tout nier, parce qu'aujourd'hui, il y a la liberté d'expression, là aussi, nous devons reconnaître par le président actuel aussi, mais c'est vrai, nous sommes d'abord loin, mais nous arrivons un jour. Donc, je voudrais d'abord évoquer quelque chose que quand un Congolais, vous êtes nommé dans un poste de responsabilité, vous devez bien gérer. Donc on ne gère pas par sentiment, on ne gère pas en étant dans un brouillon. C'est la République, c'est pourquoi aujourd'hui vous parlez de pièce contre pièce. Donc c'est-à-dire que si les gens qui ont géré précédemment avec Joseph Kabila n'avaient pas bien géré, et tous les témoins que nous avons vu défiler au dossier de Vital Kamerhe, je crois qu'ils allaient tomber entre des dictatures, etc., pour ne pas citer tout le monde ici. Voilà qu'ils ont prouvé de leur innocence. Qui est ce ministre-là du FCC qu'on avait arrêté parce qu'il était toujours passé intermissible à la prison? Voilà, c'est ça. Le piège à accrocher qui? Mais c'est Vital Kamerhe qui est en prison aujourd'hui. Alors maintenant, le défi à relever est énorme. Nous avons deux défis à relever parce que d'abord, l'année 2021 plutôt, c'était
2021, le gouvernement doit normalement décaisser l'argent pour les élections de 2023. Non, mais alors l'argent a déjà été voté. Oui, c'est un défi aussi. Et nous attendons que le gouvernement, en 2021, qu'il n'y ait pas de raison que mon ami David à mes côtés ici, et d'entrer, j'avais dit l'autre fois ici, mais je ne vais pas vous donner des raisons de Covid, monsieur. 2021, le gouvernement doit déjà commencer à décaisser le frais pour les élections à venir. D'abord, alors maintenant, une nouvelle équipe John sera mise en place que nous appelons le gouvernement d'union sacrée, qui est déjà en gestation, qui est déjà voilà, et que les politiciens veulent aussi entrer là-bas. Mais nous conseillons ceci à M. le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que M. le Président, M. Gilles Médine vous conseille ceci, que tous ces membres-là sont venus du FCC. Ils ont commencé avec Mobutu, s'il faut citer leur nom, je les connais. Ils étaient des conseillers, ils étaient des ministres, etc. Ils ont travaillé avec Laurent Désiré Kabila. Ils ont travaillé avec le président honoraire. Ce sont des immortels politiques. Exactement. C'est ça que nous, jeunes, sur ce plateau, nous devons lutter, mettons de côté d'abord tout ce que nous avons comme couleur politique. Nous devons conseiller à ce président jeune qui a besoin aussi de travailler avec nous les jeunes, que attention avec tous ces vieux-là. Donc, vous le verrez de sortir d'une conférence, mais qui n'a pas ce bras, ils ont des grosses voix, mais là, ils deviennent comme des appels. Non, monsieur le président de la République, monsieur, nous vous connaissons déjà. Monsieur le président, ils sont venus pour des postes. Mais cette fois-ci, nous disons que ce pays-ci doit être aussi géré par les jeunes. C'est un nouveau vent, c'est une nouvelle énergie que nous devons apporter. C'est pourquoi je vais citer par là, et que tout ce monde-là, nous le connaissons, vous allez aussi régler les noms dans le gouvernement de l'Union nationale. Nous l'avons. En tout cas, aujourd'hui, je ne vous cherche pas de questions, réagissez seulement par rapport à ces premiers tours d'état. Merci John, c'est une nouvelle année. Il faut déjà relever les défis au niveau même de l'émission de Débat 24 parce que c'est parmi les émissions la plus suivie. La dernière fois j'étais ici, on m'a appelé depuis Londres pour me dire en tout cas bravo à John et essayer d'être un peu plus haut dans vos débats. Vous avez compris d'entrée de jeu la technique que j'ai utilisée ici. Je voulais que chacun s'identifie. Là, je sais à qui j'ai affaire, je vais maintenant me décharger pour réellement dire ce que les Congolais doivent savoir. Déjà, il faut dire que lorsque vous aliénez votre pensée, lorsque vous devenez indépendant, vous perdez votre liberté. Vous perdez votre liberté de réflexion. Je ne dis pas de votre liberté parce que vous ne pouvez pas vous mouvoir si on vous donne pas les diplômes. Donc, on vous demande d'aller dans telle chaîne défendre la famille telle. La liberté de penser, même si c'est vrai, pour les besoins de votre famille politique, vous allez dire c'est faux. Et vous allez perdre à la fin votre liberté et votre courage. J'ai joué le bon. Pourquoi? Parce que l'homme courageux, c'est celui qui sait dire non lorsqu'il y a l'injustice. C'est celui qui sait dire non lorsqu'il y a l'inégalité du point de vue social. Ici, j'ai entendu les gens se vanter du malheur qui arrive à quelqu'un. Pour citer plusieurs fois son nom, je cite ici mon aîné, le très cher grand frère Barnabé, que je souhaite également bon courage, parce que ce sont les réalités qui arrivent lorsqu'on est dans la République de juges, lorsqu'on est géré par des juicières, c'est ce qui doit arriver. Je commence là où il faut commencer. La gratuité d'enseignement. J'ai été à Maïndembo. Vous ne pouvez pas vous imaginer les conditions dans lesquelles nos enfants, nos frères étudient. À même les sols. J'ai été à Ingende. À même les sols. J'ai fait que peut-être vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Il ne faut pas dire des choses ici. La gratuité de l'enseignement s'ouvre. À Kinshasa, nous avons des écoles où il y a 180 à 200 élèves par salle. Et vous allez me dire que c'est une réussite. L'IGF vous a dit qu'il y a 62 millions de dollars qui sont partis. Non, c'est l'IGF. Non, j'ai relais. J'ai relais. En tout cas, rassurez-vous, je ne suis pas émotionnel. L'IGF vous a dit qu'il y a 62 millions de dollars qui sont partis.
Il y a une multiplicité d'écoles. Et à Kinshasa, ici, nous avons vu nos enfants organiser des colonies de vacances pendant que certains consultaient dans des institutions de l'État. Pendant 3 semaines, les enfants rentraient pour nous ramener des cahiers vierges. Mais il ne faut pas avoir le courage d'affirmer ici que la gratuité a réussi, c'est échoué. Et je rappelle encore que c'est depuis 2006 que nous, Congolais, qui avons voté cette constitution par référendum, que l'UDPS a boycotté, il faut le dire, avons accepté que l'État gère l'éducation en octroyant cette gratuité. L'UDPS n'a rien à me dire sur cette constitution dont il n'a pas voté. Ça, il faut le dire. Et il faut monter encore. Il y a des choses qui ont été dites ici. Lui-même, le concerné, le gouverneur, comme j'aime bien l'appeler, il dit qu'il n'a pas réussi. Et vous avez affirmé ici qu'il a réussi. Dans le discours de 6 minutes, je crois, 48 secondes, il dit qu'il n'a rien vu parce qu'on l'a bloqué. 49 minutes, il revient, il dit, je reconnais que l'année passée a échoué. Devant les congrès, il a réduit ça encore. Et vous avez dit ici qu'il a échoué, il a réussi. Sur quel point? Je viens du point de vue sécurité. À Kinshasa, les gens ont appris à manier les armes. À Kingabo. À Kinshasa. J'arrive à Kinshasa. Les gens ont appris à manier des armes. Voilà. Qui le sécurise? Qui le sécurise? Du point de vue agriculture, vous avez dit ici le programme agricole. Le ministère de l'Agriculture dans le budget 2020 n'a rien reçu. J'assume ce que j'ai dit. N'a rien reçu. Rien du gouvernement. Et vous me dites qu'il y a un programme agricole qui marche parce qu'un ministre de la jeunesse qui sort de ses compétences pour lancer un programme, et vous affirmez que ça réussit. Les sociales. Voilà. La Covid-19. La Guinée a organisé des élections malgré la Covid. La République centrafricaine a organisé les travaux malgré la Covid. Vous dites pas la seule État à être touché par la Covid. Il faut vous affirmer, vous avez été incapable d'approvisionner l'État en ressources naturelles pour subvenir après le Covid. Il faut vous affirmer et vous assumer. J'arrive. John, je ne veux pas dire ici, bon, je vais rapidement prendre ce que mon ami Jules a dit. En fouillant, on m'informe que le MDK est dans les FCC. Donc, M. Jules, vous n'avez pas à nous dire ici qu'ils ont échoué. Vous avez échoué. Parce que le ministère de la Défense, c'est vous. Le ministère de l'Emploi, c'est vous. Le ministère de l'Emploi social, c'est vous. À ouvrir à 50 familles sont dehors. 50 familles sont dehors. L'évaluation de toutes les dépenses. Vous avez dit qu'ils ont échoué. Essayez de noter. Voilà que je le sors de sa plus belle cachette. Vous êtes FCC. J'arrive. Je dis, l'échec est partagé. C'est les 2 familles politiques qui nous gouvernent par défi, qui nous gouvernent contre la volonté populaire du peuple, qui ont échoué. Là, il faut le dire comme ça. Et nous pensons, c'est comme nous l'avons dit ici. À un certain moment, il faut avoir le courage de dire que ça ne marche pas. Et on nous dit que la justice est réellement indépendante. Franchement, je n'ai pas le droit ni le privilège de parler ici à ma qualité de l'avocat, mais je pense que ceux qui vivent au Congo savent très bien que nous sommes dans la République de juges où seuls les forts gagnent. Merci beaucoup. L'analyse, elle est belle. Vous savez que c'est l'art de combiner les idées d'une manière agréable. Dans le caron champagne et pouvoir dégager une mélodie explicative agréable à ceux qui vous écoutent. Alors c'est vrai, nous aimons faire. J'aime quand j'analyse. Vous savez faire ça. Vraiment, j'adore. Et je salue tous les Ouélois qui sont en train de les prendre gratuitement dans les courses, justement à cause de ces travaux. Ah bon? Vraiment, je suis très reconnaissant à vous, mes frères compatriotes. Vous savez, John, la science est têtue, la science c'est la seule vérité qui reste au monde. Quand on me parle ici, je suis en train d'apprendre à un défenseur d'un président de la République. Écoutez ces mots. Mais il faut bien comprendre que c'était l'apprentissage. Le chef de l'État était en apprentissage. C'est pourquoi je vous ai dit, ces phénomènes, vous les trouvez aussi au football. Il y a des gens qu'on appelle animateurs. Ils se peignent en crayon, à couleur. Juste en politique, nous les appelons des grignoux. Et leur détermination, c'est de chanter pour que les gens vont danser. Voilà. Et d'ailleurs, ils chantent pour que les chefs, finalement, puissent danser. Et c'est pourquoi je vous dis que vous allez lire cet ouvrage. Vous comprendrez ces genres de personnes au football, ils existent. Ce sont eux qui animent dans le football. Moscou.
il vaut la peine. Mais ici, constatez, la science vous informe ceci, Adéfachi. On ne vient pas apprendre au sommet de l'État. Une interdiction, vous osez, c'est une malédiction. Parce que ce sont des vies humaines qui sont à la traîne. Mais vous, là, vous défendez et vous trouvez ça normal, cet apprentissage au sommet de l'État. C'est pourquoi il est conseillé de pouvoir commencer à être bourgmestre, chef d'avenue, ainsi de suite, vous comptez. Mais pourquoi venir risquer autant? Non, ce n'est pas de la science, ça. Même au football, là où on joue en kilote, et c'est pour les loisirs, on ne se permet pas pour aller recruter un coach qui viendrait apprendre. D'ailleurs, le coach qui arrive, on lui exige un projet. Dis-nous, tu as vu nos joueurs, leur qualité, tu as vu notre terrain, tu as vu notre budget. À quel niveau tu peux nous amener? On vous fait signer un contrat de performance. Dis-nous, vous n'atteignez pas cette performance, vous quittez. Et si au football, on respecte ainsi un jeu en pilote, mais vous en cravate un costume comme ça, vous venez dire ici, vous chantez en griot, que franchement, c'était une année des essais-erreurs. Et puis, on vous donne la parole, étant que défenseur du président de la République. Mais on vous parle de perspective, on vous donne une occasion pour dire ce que vous n'avez pas fait, afin qu'à 2001, et voilà, lui commence à dire quoi? Fayoulou, il est Fayoulou, et puis après, Fayoulou, il est en train de crédibiliser la Kabylie. Mais pourtant, les propos de Fayoulou et les propos de Fachi sont les mêmes propos, mais avec des mots différents. Oui, il y a gouverneur de tout. Oui, dans le fond, mais regardez cette pensée ici, pour que vous puissiez confirmer que c'était Rio, et puis au stade, on l'appellerait Aïnaté. Quand Fachi dit ça, il a claqué. Quand Fayoulou dit ça, mais il a tout. On les donne. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est pourquoi nous disons, l'enjeu majeur aussi, c'est de conseiller à tous ces acteurs politiques de nous envoyer des analystes. Parce que les analystes sont importants. Nous éclairons la lanterne. Et du souverain, parce que la qualité du personnel qu'a l'État congolais est encore à un niveau très bas. C'est au travers de ces analystes qu'ils peuvent apprendre les ABC de la gestion de la République. C'est ça aussi les perspectives, parce que vous ne comptez pas sur cela. La formation du souverain. Aujourd'hui, on a une masse, une foule sans âme, mais qui est dans le champ politique. Or, le champ politique est réservé pour les souverains. Or, pour quitter l'état de la foule au souverain, c'est impossible. Il faut un processus de construction par l'intelligence qui doit se dégager au travers des communicateurs, des analystes, pour faire ce qu'on appelle un travail de la socialisation politique, avec de pouvoir transformer la société et rendre capable ces sociétaires de la République de pouvoir bien gérer. C'est pourquoi je vous ai dit que toujours nous allons utiliser cette année dans le jeu du football. Parce que quand on vous parle du juge de touche, mais le juge de touche c'est qui? Ce n'est pas celui qui est en train de surveiller l'arbitre. Qu'à tout moment, quand l'arbitre se trompe de décision, il lui dit non, ce n'est pas question, par contraire, nous demandons la vidéo. Mais c'est les souverains, ça c'est les souverains qui contrôlent l'arbitre et les détenteurs de l'article 69. Il est passé, donc d'abord, il y a du juge, le juge de tous ces gens-là, qui l'assiste, qui l'accompagne, qui le surveille. Il n'a pas le monopole, mais comment vous allez vous présenter un président qui est 2%, qui ne peut être surveillé par personne? Non. Et vous terminez. Et ce genre de président, tu sais que le père ne l'a jamais rêvé. C'est pourquoi il disait même à Mobutu, non, pas question, quand tu écris ceci, moi je suis capable d'écrire cela. Donc, cette façon de faire, nous ne voulons pas. Ici, en football, toujours en football, on vous parle de changement des joueurs. Mais c'est ce qu'on appelle en politique remaniement. Quand vous êtes en train de jouer, vous sentez que les uns et les autres ne donnent plus pour
des résultats. Mais vous le changez. C'est ça l'élément. Nous allons puiser. Vous avez été les plus ciblés autour de cette... Bon, c'est pas le plus normal. J'ai toujours dit que j'ai été compris difficilement. Et je comprends en fait la réaction de tout le monde. Je commence par Focas Kokelemena, qui est à ma droite, pour lui rappeler qu'il parle du football, qu'il ne maîtrise peut-être pas. Oui, donc il doit parfaire son œuvre, parce que je lui apprends que Zidane est arrivé entraîneur de Real de Madrid sans entraîner aucun club. C'était son tout possible. Ça veut dire, non, s'il vous plaît. Ça veut dire il a appris tout en étant entraîneur de ce club. Voilà, vous apprenez, je suis analyste de football, je t'apprends. Il ne faut pas confondre l'équipe d'âge par rapport à l'équipe première. Il ne me contredira pas, parce qu'il ne me parlera pas d'une équipe d'âge, parce qu'une équipe d'âge n'est pas une équipe professionnelle. Vous allez me donner le nom de club que Zidane a entraîné. Donc ça veut dire que c'était de l'apprentissage. Et je rappelle, je martèle, ça c'est pas... que le président... S'il vous plaît, Focas. Je martèle, laissez-moi, je suis en train d'aller. Je martèle ici que le président de la République l'a dit lui-même de sa bouche, que de nous tous candidats présidents de la République, il n'y avait aucun qui avait l'expérience de Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila a eu à diriger pendant 18 ans. Ça veut dire, au fur et à mesure que vous êtes en train de diriger, vous acquérez ce qu'on appelle quoi? L'expérience. Et quand on vous nomme, ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous êtes en train de diriger, vous apprenez. Vous apprenez. Et cela doit être compris comme tel, même par Focas. Parce que dans tous les domaines de la vie, j'ai été toujours contre ceux qui pensent que pour briguer certaines fonctions, il faut ce qu'on appelle une expérience professionnelle. Parce que, de par la formation que tous nous avons acquis à l'université, n'est-ce pas? L'université veut dire univers, vous êtes ouvert au monde entier. Ça veut dire que vous pouvez, n'est-ce pas, assumer les fonctions, mais il y a des exigences propres à ces fonctions qui permettront à ce que vous puissiez les apprendre pendant que vous êtes en train de diriger. Il ne faut pas quitter, il faut pas vendre l'imaginaire, il faut être réaliste. Je rejoins mon ami Jonathan. Jonathan dit que nous sommes liés. Non. Je n'ai jamais été libre penseur comme je le suis. Si j'ai dit défenseur de Félix Antoine Tshisekedi, parce que je me dis, Félix Antoine Tshisekedi a de bonnes intentions, a de bonnes idées, et c'est quelqu'un qu'il faut accompagner, et aujourd'hui nous sommes en train de voir. Il m'a cité où il est parti. Mais moi je suis allé à Isiro, je suis allé à Ouacha, je suis allé à Douba, j'ai fait le tour du Congo, enfin pas le tour du Congo, je suis allé dans deux anciennes provinces, et puis dans le Congo profond. Douba, c'est pratiquement la province avec la frontière avec l'Ouganda. Ça veut dire que j'ai vécu la matérialisation. Il faut que les gens me saisissent. Quand je parle de la matérialisation de la gratuité de l'enseignement, je dis que c'était un défi qu'il fallait relever. Aujourd'hui, nous y sommes au plein pied. Et que c'est un processus. Quand je dis c'est un processus, je ne dis pas que c'est une réussite. Et je ne dis pas que c'est un échec. Non! Ça veut dire qu'il fallait commencer quelque part et entamer. Et aujourd'hui, oui, c'est son droit le plus légitime de dire que son frère ou son aîné Barnabé est en train de couper en prison. Effectivement, Barnabé est en train de couper en prison parce qu'il a répondu de ses faits et gestes. La liberté d'expression telle que l'enseigne le prévoit l'article 23 demande à tout le monde qui pense qu'il a cette liberté d'expression de le faire dans les limites de ce que la loi interdit. Cela ne donne pas droit à dire n'importe quoi parce que vous êtes devant la télé. Donc ça veut dire qu'il a répondu de ses faits. Et alors, je rappelle ici aux deux amis, donc Barnabé Zachary ainsi que Jonathan, que Maître David... Non, c'est parce que vous avez parlé de nous. Non. Alors, je rappelle que je le dis pour une énième fois, David Chimanga n'est pas membre de l'UDPS. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. Je l'ai dit. Je ne suis pas de l'UDPS. Ne me collez pas l'étiquette de l'UDPS parce que je n'ai jamais été de l'UDPS. Et je ne le serai peut-être pas. Donc, j'ai des choses que je critique dans l'UDPS. Mais je soutiens les actions de Félix Tshisekedi. Il faut faire cette ligne de démarcation. Et dire, j'ai pris ici, il dit que la Cour constitutionnelle est en mal. Mais tu n'as pas suivi des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, mon cher.
Tu étais où lorsque la Cour constitutionnelle a rendu plus de 7 arrêts ici? Tu étais où dans ce pays? Il n'y a pas longtemps, la Cour constitutionnelle au mois de décembre a rendu des arrêts. La Cour constitutionnelle actuelle. Mais il y a un arrêt qui traite. Non, mais j'ai dit, il y a des arrêts. Il y en a plusieurs. Ils en ont plusieurs. Ils en ont trouvé combien pour rendre autant? Non, mais le monsieur le juge, c'est une étape dépassée. C'est une étape dépassée. Les députés ont saisi la Cour. Mais écoutez. Il y a une sélection. Restez muette. Vous savez quoi? Il n'y a pas que ça. Nous, le collectif, n'est-ce pas, qui défendons la famille de Rossimo Kendi, nous avions aussi adressé une requête. Et ça traîne. Ça veut dire qu'il y a eu des dossiers, n'est-ce pas? Il y a des dossiers. La Cour est débordée. Pas débordée, mais la Cour rend ses arrêts. Donc, dire que la Cour est en difficulté, c'est faux. Elle rend ses arrêts sélectivement. Pas sélectivement, elle rend ses arrêts tels qu'elles ont été prises en délibéré et de la manière dont elle passe le rendre. Donc, la Cour constitutionnelle n'est pas en difficulté, donc elle rend ses arrêts. Et j'aimerais ici rappeler à mon ami Zachary. Des fois, j'ai remarqué, à chaque fois que vous prenez la parole, vous avez cette tendance-là d'être passionné, de vous approprier le Congo, de dire que je suis le Congolais qui me regarde, vous qui... Non! Non! Vous n'êtes pas le détenteur du monopole de parler au nom des Congolais. Vous n'êtes pas le seul Congolais. Je suis aussi Congolais comme toi. Ceux qui me suivent sont aussi Congolais comme toi et moi. Et quand nous parlons ici, nous ne parlons pas parce que je suis en train de défendre Félix. Non, lui, il a beaucoup plus de la passion. Non, c'est non, mais la passion n'est pas bonne, parce que la passion va vous amener à faire des choses de manière démesurée. Je dis ici que la gratuité de l'enseignement, il fallait la matérialiser parce qu'elle était dans la Constitution, mais seulement qu'il y a des choses à corriger. Ce qu'ils ont dit, admettons, les enseignants, le paiement des enseignants, la situation des différentes écoles, c'est une réalité. Les élèves étudient à même leçon, ce sont des réalités. Donc ça veut dire que nous ne disons pas que c'est parfait, mais il y a des choses à corriger. L'homme de la passion du Congo. Merci, parce que logiquement, je me fais appeler Boy Yakobo. Ah bon? Les gens qui me suivent, ils savent que j'aime bien qu'on m'appelle Boy en lingala, Mwana Moussala. Mon frère David Chimanga, si je n'étais pas éduqué dans la rue, je dis bien pour ceux qui nous suivent, si je n'étais pas éduqué dans la rue, je n'allais pas te croire. Et je n'allais même pas accepter que tu es avocat de formation. Non, ne mettez pas en doute. Je dis j'allais. Ah, okay. Mon frère est en train de nous dire ici que les passions, c'est un mal. Mon frère, mais comment tu peux te dire que tu défends Félix Tshisekedi? Sans passion. Sans passion. Mais si moi je suis proche du président, je te dis dès aujourd'hui, je peux te voir, je peux même pas tout de suite mon nom. Et puis les deux, mes frères congolais. Comment quelqu'un va essayer de lui dire que j'aime pas Satan, mais je collabore avec le féticheur qui me protège? Tu dis que tu n'as jamais été de l'UDPS, mais tu défends quelqu'un qui est né, grandi ici de l'UDPS. Mais ça peut se faire. Attendez, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Oui. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Surtout pas toi, John, tu es journaliste. Oui. Pendant que notre président actuel, Félix Tshisekedi, était à la quête de sa vie avant qu'il soit président, pourquoi tu ne l'as pas soutenu? Je pose une question, que les gens doivent réfléchir. Vous savez, les dirigeants politiques, faites attention. Là, je rejoins mon frère Focas. On n'a pas besoin de griots. Le pays doit être construit sur des lois. C'est là où on dit que la justice élève une nation. Nous avons besoin des gens qui aiment le Congo, comme moi, bien que tu ne veux pas que j'ai la passion, moi j'en ai pour mon pays. Pour ton information et au public, les paradis que j'accepte en Jésus-Christ, je n'ai jamais vu ça. Mais le Congo, j'ai vis. Et quand je dis 2021, c'est parce que je suis au Congo. Je dois préserver, protéger le Congo. Et le Congo n'est pas que Kinshasa. Arrêtez de me dire que personne m'a donné ce monopole. Qui vous a donné le monopole de Félix Tshisekedi? Il n'a pas de frère, il n'a pas de soeur. Le président Félix n'a pas de famille biologique et politique. Pourquoi toi tu le défends? Il t'a mandaté. Toi, le Félix t'a mandaté. Il y a les militaires. C'est la logique, s'il te plaît. Mais ne cherchez pas nous tuer l'opinion. Non. Nous, les 4 facés, on dit ceci.
Congo égale Congolais. Je suis l'un des coordonnateurs. Dans notre plateforme, l'objectif est ceci, je t'apprends. C'est que nous avons placé comme objectif. Oui, parce que quand on te forme, on t'apprend. On forme et apprendre. C'est la même chose. L'objectif, mon frère, vous l'informez. Mon frère, ok, je retire. Mes frères qui... Bien que vous avez dit à Focas que ce n'est pas un problème. Moi, j'accepte. À un moment, vous avez dit. Moi, je suis un apprenti de tous les jours. Zacharie, vous avez la parole. C'était juste une parenthèse. Mes frères, notre objectif dans 4 c'est rappeler aux Congolais que les dirigeants politiques, peu importe son rang, il a le devoir de redevabilité. Donc on ne peut pas aujourd'hui acclamer le gouvernement parce qu'ils ont construit le montant sur le boulevard. On ne peut pas acclamer le gouvernement parce qu'ils ont peut-être amené le kit Covid. Quand vous avez le poste de décision, vous avez les devoirs et les obligations. Et tout ça va t'amener au devoir de redevabilité envers le peuple. Comme il y a peu de gens qui en parlent, je suis membre du MLC, je t'informe, nous dans 4 quel que soit peu importe la partie politique, tu peux venir, tu peux adhérer. On a besoin des gens qui réfléchissent, qui parlent pour Congo. Non pas les gens qui vont parler Congo en fait pour acheter des voitures. On ne veut pas des gens pareils. Mon frère John, j'ai entendu sur ce plateau, le frère David est en train de dire Zidane n'avait pas encore coaché. Mais il était sorti de l'école d'entraîneur, s'il te plaît. Mais je t'informe, il est sorti de l'école. Mais il avait coaché. Alors, il est son premier club. Attendez. Il était l'assistant. Attendez. Il était d'abord assistant au sein du Real. Avant qu'il puisse se reléguer. Assistant coach. Il était assistant, le premier assistant. Attendez. S'il vous plaît. Oh, mais non, restons logiques. Vous avez la parole. Restons logiques. Mais je tiens à rappeler aux Congolais, parce qu'on ne veut pas trop s'apprendre à toi, nous parlons Congo, tu peux mourir comme je peux mourir. Pas d'acharnement. Le Congo va continuer. Mes frères congolais, moi j'aimerais que me disent de notre premier apprenti au pouvoir, je prête le nom, Kassavoubou. Le Congo n'avait pas de président. Il n'y avait pas eu un seul président au Congo. Il y avait moins de présidents même en Afrique. C'est toi qui n'a pas fait l'université. Il avait ce que toi tu refuses en moi, la passion. Il aimait son pays. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous avons des dirigeants qui aiment le Congo pour s'enrichir. Nous avons des dirigeants, comme Mobutu disait à l'époque, ils sont opposants parce qu'ils ne sont pas retrouvés. On les constate aujourd'hui. Merci Zacharie. Je vais chuter si vous me permettez en 40 secondes. Oui. Du coup, vous constatez, le même cause est en train de produire les mêmes effets. Comme M. Faoul est en train de dire que c'est la deuxième grossesse. Et M. Faoul n'a pas dit faux. Soyez logique. Au sein de l'UDPS, moi je dirais même, je cite là, John, que mes frères de l'UDPS, par amour, parce que nous autres, lui qui était l'éternel, j'allais mourir dans le marche parce qu'on était tous les militants de l'UDPS sans adhérer. Arrêtons d'avoir les dirigeants épidermiques. l'UDPS incarnait l'espoir de l'avenir du Congo. Mais aujourd'hui, avec les déclarations politiques de certains dirigeants de l'UDPS, ça devient, il y a beaucoup de dérapages. On s'est dit, on est où? Réaction. Voilà John, merci encore pour cette opportunité. Je voudrais ici dire que Focas puise ces exemples dans le football. Et moi, je ramène le peuple congolais dans la Bible. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est l'histoire de Moïse. Toute autorité vient de Dieu, mais tout pouvoir ne vient pas de Dieu. C'est ça la nuance. Merci Jules, merci. Vous allez dire que moi-même j'étais candidat. J'ai vu comment est-ce que les députés donnaient des polos. Il y a un militant, il y a un monsieur qui m'a posé la question chez moi dans le Bandundu, dans le Pilou, que pourquoi vous, les candidats, vous vous habillez en veste et nous amenez des polos. Je manquais la réponse à donner à ce monsieur-là parce qu'il nous trouve propre, mais eux, nous leur amenons des polos. Donc pour dire que Moïse, Dieu l'a donné le pouvoir, l'autorité de sortir le peuple d'Israël pour la terre promise. Moïse s'est posé des questions, comment faire, parce que je ne sais pas parler. Moïse réussit sa mission. Il amène le peuple israélien vers le Canaan. En route, John,
ce peuple-là, bien qu'ils étaient en difficulté, mais là-bas, ils sont allés trouver encore de pire. Croyez que peut-être avec Moïse, tout sera rose. Ils sont allés en route. Le peuple a demandé à Moïse, Moïse, mais nous souffrons, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Moïse a dialogué. Moïse a fait asseoir tout le peuple israélien pour dire que voilà, je suis aussi choisi par Dieu, j'amène vos problèmes à Dieu. Et il y a certains Israéliens qui ont dit que Moïse, faites-nous retourner là où nous étions. C'est comme aussi Kabila et Félix. Il y a des Congolais aujourd'hui qui disent que tant que Kabila a des acquis bien, de là les acquis de été. Mais c'est ça que le président actuel doit savoir dialoguer, doit savoir déceler les problèmes de peuple congolais, c'est le social, doit savoir donner à manger comme Moïse aussi est allé demander à son maître pour qu'enfin la manne tombe. Mais comme nous ne sommes pas à cette époque-là de la manne, donc nous demandons à notre président de dialoguer, bien que l'Union sacrée vienne, mais que tous ces mondes-là viennent entrer dans l'Union sacrée, ne sont pas des saints. Qu'ils cherchent leur origine, ce sont des mouboutistes. Merci Mévite. Voilà. Merci beaucoup. Je termine avec vous, Jonathan. Donc vous m'avez interrompu parce que on n'a plus beaucoup de temps. En 60 secondes, vous avez... Merci John. Déjà, il faut dire 60 secondes. Parce que l'apprentissage n'est pas admis au sommet de l'État. Là, c'est vraiment interdit. Il ne faut plus jamais le dire sur des plateaux de télé. Et les intentions ne gouvernent pas une république. Ça non. C'est la concrétisation des actes sur le terrain. Et il faut également dire ici que la Cour constitutionnelle a été saisie il y a moins d'un mois par le bureau d'âge, a répondu avec célérité. Pour autant que les sénateurs et les députés... Oui, avec célérité. J'arrive. Pour autant que les députés et les sénateurs ont saisi bien avant. On va nous opposer ici les 30 jours impartis à la Cour constitutionnelle. Nous avons des requêtes qui datent de plus de 2 mois. Il faut éviter... C'est ce que j'ai dit ici. En fait, quand vous aliénez vos pensées, vous sortez de la raison, en fait. Vous n'êtes plus indépendant. Je pense que les Congolais ont compris. Nous pensons qu'en 2023, nous allons vraiment actionner en symbiose avec tous les courants politiques, particulièrement ma famille politique et la Mouka, de manière à ce que le peuple s'approprie son article 64 et que nous puissions agir pour l'intérêt de la République. Ici, on interdit aux gens d'aimer les Congo. Mais nous sommes dans un parti qu'on appelle pour l'amour du Congo. Donc, sans l'amour du Congo, je n'agirai pas. Et j'aimerais noter ici, bon, je ne sais pas trop, peut-être après, on va nous donner des éléments contraires, mais je sais que la gouvernance telle qu'elle est actuellement hiérarchisée, il y a un porte-parole, il y a un conseil en charge de la communication, il y a un DIRCABA même qui gère la communication, et la famille politique où le gouvernement actuel est issu a des porte-parole et des communicateurs. Je vous limite là. Merci pour l'invitation. Je pense que l'année 2021 va nous permettre de mieux communiquer pour l'intérêt de la République. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Vous savez, je suis en train de marteler que ce que vous avez vu mon frère ici à côté, le défenseur de Fati, faire. Adé Fati, faire. Si c'était au football, l'arbitre allait siffler touche. Et on remet la balle et on lui sanctionne avec un carton. Mais cette fois-là, ça devait être un carton jaune. Pourquoi? Parce que c'était la télé. Non, mais lui n'est pas le joueur. C'est une politique. Ici, c'était un acteur politique. Et attention, il est dans le jeu. Mais pourquoi il est conditionnel? C'est juste pour orienter l'opinion. Et en orientant, il a commis ce qu'on appelle en football touche. Et l'arbitre l'a sanctionné. Voilà, c'est ça la réalité au fait. Mais j'ai entendu ici les gens parler de l'union sacrée. John, aidez-moi un peu, c'est lui qui prendra la parole après moi pour le dire. Oui, juste après lui. Qu'est-ce qu'il y a du sacré? C'est le contenant ou le contenu? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il y a du sacré? Ce sont les acteurs ou bien les programmes? C'est l'union. C'est l'union. Voilà. C'est l'union qui est sacrée. C'est l'union. Mais l'union qui est sacrée. Oui. Qu'est-ce qu'il a sacralité vient d'où? Des acteurs? On l'a pas dit. Mais souvent, pourquoi? Épistémologiquement, les noms portent des contenus. Et c'est pourquoi je voulais savoir. Peut-être vous faites du mal à répondre aux défenseurs qui sont mieux placés. Non, mais vous n'avez pas le droit de poser des questions. Non, c'est pourquoi j'ai demandé si vous pouvez m'aider à avoir cette réponse. Je suis un apprenti, comme il a dit. J'aime bien apprendre chaque jour. Et alors,
Au stade actuel, la réalité est que pour 2021, commençons d'abord. Quand vous allez à la chasse, vous trouvez des nids d'oiseaux. Ne vous en faites pas, même si vous n'attrapez pas la mère, attrapez les petits que vous trouverez. Pourquoi? Parce que ceux-là deviendront de grands oiseaux de nuit. C'est pourquoi mon travail, moi particulièrement et individuellement, depuis que je suis dans le média, je n'ai pas voulu être griot, mais j'ai voulu être au service. Politologue. Voilà. Mais ce que vous faites, vous êtes aussi dans la musique, on peut vous traiter aussi de griots. La musique, c'est la musique de la politique qui a pour motif de pouvoir amener la réflexion. La Mabanga aussi. C'est de la musique d'une autre nature. Avec le Mabanga. Mais c'est pas Vous avez besoin de 60 secondes, s'il vous plaît. Nous vous suivons. En 10 secondes. En 10 secondes. Nous vous suivons avec le Mabanga. En 10 secondes. Vous savez, quand on parle de la mi-temps au football, mais c'est ce qu'exactement les députés ont comme vacances parlementaires. Il faut aller se ressourcer, et puis revenir. Tout est dans le football. C'est pourquoi je recommande que ceux qui veulent bien m'aider à pouvoir faire asseoir cet ouvrage qui va aider la République, parce que c'est un langage très facilité pour que tout le monde puisse embrasser et comprendre la gestion de la République dans une J'aimerais d'abord peut-être apprendre de mon ami Focas le carton jaune qui m'a été infligé ou qui devait m'être infligé, c'est pour avoir lu quelle faute. Parce que naturellement il n'a pas dit quelle est la faute que j'ai commise. Parce qu'il n'a pas. Oui, vous avez oublié. Ok. C'était à ce sujet. Voilà. Si c'était à ce sujet, je suis avec vous dans le contexte et dans le concept. Je trouve apparemment que vous interprétez mal le concept. Et puis je viens pour dire, je n'ai pas interdit à Zachary d'être passionné, mais je lui ai dit le fait de le rappeler, il veut montrer qu'il est plus passionné que les autres, parce que nous sommes tous congolais. Je rappelle aussi à mon ami Jonathan Wele que les arrêts ne sont pas rendus selon le numéro d'enrôlement. Il est avocat, de par ce que je sais. Donc, ce n'est pas parce qu'on enrôle un... Non, attendez, c'est beau. Les arrêts ne sont pas rendus selon le numéro d'enrôlement. Le dossier peut avoir le numéro 001 et être rendu en dernier par rapport à l'arrêt 005-010. Donc, ça veut dire... Non, mais écoutez, les requêtes sont introduites par des requérants. Et la Cour apprécie souverainement. Souverainement. J'ai dit souverainement, c'est la loi qui leur confère ce pouvoir. Les juges, à partir du juge du tripé jusqu'au juge du sommet, ils apprécient souverainement. Ils apprécient souverainement. Ils voient l'opportunité et le besoin. Et c'est clair, il l'a dit, il y avait des matières d'urgence. Et comme la matière concernant le bureau d'âge, c'était une matière d'urgence, il fallait répondre. Et ils ont répondu. Donc ça veut dire... Ils ont prêté serment. Ils ont prêté serment. Donc ça veut dire que pour ça, je conclue parce que c'est maintenant que je chute. Meilleur vœu à tous les Congolais, meilleur vœu à tous les Congolais qui accepteront d'accompagner le président Félix Tshisekedi. Et là, je conclue en disant que pour soutenir le président Félix, il ne faut pas être de l'UDPS. Tout Congolais peut le soutenir parce que tous ceux qui l'ont élu ne sont pas de l'UDPS. Et puis vous le dire aussi ce que lui n'a pas dit. Oui, John, nos frères congolais, nous avons de malchance dans ce pays. Pourquoi je dis que nous avons de malchance? Parce qu'on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui peut se sacrifier dans les causes justes pour l'intérêt du peuple. On avait Kassavou, on ne l'a pas bien géré, et aujourd'hui, nous sommes des victimes. Nous sommes dans un pays laïque, où les gens ne cesseront pas de nous dire que la majorité est chrétienne. Mais nous devons comprendre que même la Bible a beaucoup de versions, beaucoup de livres, pour en arriver à 8 secondes aujourd'hui, qui est monnaie courante dans nos églises. Il y a eu plusieurs livres qui ont été dits non canoniques. Il est temps, dans cette année 2021, que vous, les chrétiens, vous et moi, vous, les Congolais musulmans, kimbanguistes, j'en passe, il est temps de faire un break, de regarder et de se poser la question, où allons-nous?
On ne doit pas continuer à être des fanatiques des individus. On doit avoir des textes et des lois qui doivent être respectés de tous, pour l'intérêt de tout le monde. Arrêtons, s'il te plaît, de prendre ton temps, de venir parler de quelqu'un au plateau pour qu'à la fin, qu'on puisse t'appeler, te donner je ne sais pas quoi. Parle pour le peuple qui n'ont rien. C'est une façon de faire le manteau aussi. Je conseille à plusieurs plateaux. Je chute pour demander aux Congolais, pour l'année 2021, nous, dans 4 fossés, Congo égale Congolais, Congolais égale Congo, on dit on ne peut plus tolérer les antivalets. Le parti, la nouvelle dynamique Congo de l'honorable Papi Mantezolo, le descendant de Joseph Assavoudi. Exactement. Ici, nous le respectons, c'est notre grand nous n'avons jamais nié la force de notre grand maître, Léon que nous l'appelons, que cette partie-ci veut le changement en 2021. Nous proposons que le gouvernement de l'Union nationale, l'Union sacrée plutôt, puisse nous présenter un programme du développement. Nous présente un programme du développement afin qu'on puisse désenclaver le route John et puis le peuple congolais attend que le social. Je m'aimerais citer pour dire que... La paix ne vous intéresse pas. Non mais c'est vrai. Là, ça n'engage que vous. Oh, je ne peux pas tout dire. Vous avez dit, est-ce que vous avez dit ça? Vous avez pris la parole, vous avez parlé de la paix. Il va chuter. Monsieur, vas-y, viens me protéger moi. Oui. Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Donc, la nouvelle dynamique qu'on souhaite qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo, que les filles et fils de ces pays, parce que sans la paix, le pays ne va pas très bien marcher. Nous ne voulons pas qu'il y ait des besoins encore en 2021. Et je présente le vœu le meilleur à mon coach Joachim Diana, là où il est, et à mon autorité morale, Papi Mantezolo, là où il est, et à toute la famille de la nouvelle dynamique, particulièrement à ma famille. Le sénateur a vu oublier. S'il vous plaît, c'est un dernier plaisir de présenter ces tout premiers numéros du Mondial SST de l'année 2021. À vos côtés, bien sûr. Merci. Remerciements à Zakari et Kinaboura. C'est l'homme de 4 C. 4 fois Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Et membre aussi du MLC. Je suis membre du MLC. On aura l'occasion de parler de... En passant, John, dans Congo égale Congolais, même si tu es membre du Satan, tu peux adhérer. Je le donnerai aussi. C'est comme le bateau de Noé. Oui. Merci également à Jonathan Bellet, il est le président de Pâques. Pâques, ce n'est pas la résurrection de Jésus-Christ, mais c'est plutôt pour l'amour du Congo. J'espère que vous avez vous aussi la passion du Congo. C'est moi, les Congos n'avons que les Congo. Vous êtes l'un des communicateurs en vue aussi de la Mouka et du peuple, de la Mouka état d'esprit. Et à ma gauche, nous avons quasiment été avec lui durant les longs de l'année 2020 et c'est aussi un plaisir d'ouvrir l'année avec celui qu'on appelle Focas Bukele. Le plaisir est partagé. L'homme de la politique-osomie, voilà. Les producteurs de la République. Merci beaucoup. Encore une fois, j'aime l'appeler Boigne. Merci. Et l'inconditionnel défenseur des Fadji, qu'il pleuve, qu'il neige, il est toujours là. Il répond toujours à nos invitations, malgré qu'il fait souvent l'objet des attaques, des fois acerbes, mais il n'a jamais refusé notre invitation. Nous sommes heureux d'ouvrir cette année avec lui. Il s'appelle David Chimanga. C'était un grand plaisir, John. Merci. La nouvelle dynamique du Congo, cher à l'honorable Mantezolo, et président des jeunes leaders du Grand Bandundu, il s'appelle Jules Mividi. Il a été avec nous tout le long de l'année 2020 et nous espérons qu'il sera aussi avec nous durant l'année que nous venons d'entamer en séjour. Merci beaucoup, Jules. C'est moi, John. Merci surtout à vous, mon équipe et moi, vous souhaite à tous et à toutes les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année que nous venons d'entamer. Puisse Dieu Tout-Puissant bénir et protéger la République démocratique du Congo et son peuple. Et le vendredi prochain, avec le même et réel plaisir
Au revoir. Merci.